Bien qu'elles n'en soient pas toujours la cause, les institutions médico-psychosociales sont des lieux où nos valeurs, nos croyances, le sens de la vie finalement sont bousculés. Alors si le corps souffre ou la tête ne suit plus, les équipes soignantes peuvent intervenir. Mais comment accompagner des questions existentielles ou religieuses ? Dans le canton de Vaud, la Constitution fixe l'obligation pour toutes les institutions d'accueillir des églises reconnues qui, ensemble, vont fournir un accompagnement spirituel. En gros, ça veut dire que des prêtres, des pasteurs, des diacres, des agents pastoraux vont intervenir dans ces institutions. Alors, qu'est-ce que l'accompagnement spirituel ? Pour en parler, le plaisir de recevoir un nouvel invité. Étienne Rochat, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir été patient avec le temps aussi. On a pris un peu de retard. Mais vous inquiétez pas, on va prendre le temps qu'il faut maintenant pour parler de cet accompagnement spirituel. Merci pour Quand l'accueil. même dire, vous êtes responsable de la plateforme Médecine, Spiritualité, Soins et Société au Centre universitaire hospitalier vaudois, le CHUV. Absolument. Je vais vous poser la première question, un peu générale, mais finalement tellement compliquée. Qu'est-ce que c'est que l'accompagnement spirituel ? Voilà. Alors effectivement, c'est suffisamment difficile à définir et c'est pourquoi on a gardé les deux mots anglais, spiritual care, puisque le care, le soin spirituel, est quelque chose qui est difficile à définir comme cela. En fait, le spiritual care ou l'accompagnement spirituel recouvre plusieurs types de pratiques dans les hôpitaux, mais aussi bien sûr dans les EMS, dans les prisons, dans les écoles, les hautes écoles comme les écoles professionnelles. Et ces pratiques, je dirais, peuvent se décliner en trois grands types. Oui. Le premier type, c'est vraiment de dire que l'accompagnement spirituel, c'est prendre l'autre dans sa globalité et être présent à lui. La spiritualité n'est pas forcément nommée, simplement le fait d'être présent, de lui consacrer du temps et d'avoir envers lui de la compassion. C'est une façon de, je dirais, c'est la manière basique de mettre de la spiritualité dans le soin. De l'accompagnement, j'entends, mais on a quand même cette notion dans la spiritualité de religiosité qui nous parle. Est-ce que si je ne suis pas convaincu, pas religieux, ou je n'ai pas de conviction religieuse, est-ce que quand même je peux bénéficier d'un accompagnement spirituel ? Alors, bien entendu, tous les champs disciplinaires, c'est-à-dire les médecins, les infirmières, mais aussi les physiothérapeutes ou encore les psychologues ou les psychiatres ont dans leur discipline des éléments qui permettent de prendre en compte ces questions spirituelles ou existentielles au sens large du terme. C'est-à-dire sans forcément que ces questions-là soient en lien avec une appartenance religieuse. C'est, je dirais, quelque chose que ces 20 ou 30 dernières années ont bien montré. Il est possible d'avoir une spiritualité sans forcément avoir une appartenance religieuse. Alors, on le sent un petit peu moins d'appartenance aux religieux, ou même pas du tout parfois. Quand on préparait cette interview, vous m'évoquiez la manière dont votre métier avait changé. Vous êtes arrivé, si je me souviens bien, en 1990 comme aumônier au CHUV, et vous me citiez parmi d'autres exemples la messe de Noël. Oui, effectivement. Donc, ça n'est un secret pour personne. La société s'est vraiment laïcisée, beaucoup, et le nombre de personnes qui sont pratiquants est un nombre de plus en plus restreint. Et effectivement, quand je suis arrivé au CHUV en 1990, je vous le disais, la célébration de Noël servait également d'exercice d'évacuation pour le CHUV. Parce que tout le monde participait quelque part. Beaucoup de gens participaient en lit, en fauteuil, avec des familles. Ça, c'était dans les années 90. Et ça, c'était les années 90. Et aujourd'hui, au fond, aujourd'hui, ce sont des chorales de chanteurs qui se déplacent dans le CHUV pour assurer un petit bout de divertissement à l'aide de chants de Noël. Alors, il reste bien sûr des célébrations au CHUV tous les dimanches, aux fêtes, mais elles ne regroupent plus beaucoup de personnes, même si elles sont très importantes. Moins de participation aux religieux, on l'a bien entendu, la spiritualité au sens là, la spiritualité qui est transdisciplinaire, vous le disiez, différentes professions intègrent ces paramètres. Je voulais vous demander, l'aumônier que vous êtes intégré dans les soins au CHUV, vous portez la blouse blanche et vous êtes un soignant comme les autres, entre guillemets ? Alors, effectivement, dans le CHUV,
nous avons la chance d'avoir une aumônerie dite intégrée. Elle dépend à la fois du CHUV, de la direction des soins, et en même temps, les personnes qui y travaillent proviennent, elles, toutes des deux grandes églises, protestantes et catholiques, pour l'instant, en attendant que l'État de Vaud accrédite d'autres religions à venir travailler dans l'ensemble des institutions, comme je disais tout à l'heure, hôpitaux, EMS, écoles ou encore prisons. Et à ce titre-là, effectivement, nous avons souvent l'occasion de travailler en interprofessionnalité. Ça regroupe, concrètement, ça recoupe quoi? Ça veut dire quoi, cette interprofessionnalité pour l'aumônier? Alors, actuellement, c'est là, je dirais, la grande difficulté. Puisque, suivant le type d'accompagnement spirituel que vous pratiquez, l'interprofessionnalité n'est pas forcément requise, dans le sens où vous pouvez imaginer que c'est la personne elle-même qui va, suite à votre accompagnement, se renforcer, mobiliser ses ressources religieuses si elle en a, ou d'autres types de ressources spirituelles, suivant un peu à la fois sa tradition ou son origine ou son type de spiritualité. Et puis, à ce moment-là, ça n'est pas forcément nécessaire de retourner vers le médecin ou vers l'infirmière pour lui dire ce qui s'est passé. Okay, mais bon, on peut aussi, on travaille en individuel ou en binôme avec la personne. Absolument. Mais on peut aussi imaginer que cette personne ait mis en avant comment sa spiritualité ou ses questions existentielles vont impacter ses choix, par exemple, de traitement, ou son rapport à la mort, comme son rapport à la vie, son rapport à sa famille, son rapport à l'institution même dans laquelle elle se trouve. Et là, naturellement, c'est très important que le reste de l'équipe qui fabrique le plan de soins ou le projet thérapeutique soit au courant de ces questions. Être au courant, c'est une chose, mais on le sait, les valeurs spirituelles dans les lieux de soins, qui par définition sont plutôt axés sur le médical, ont un peu tendance à passer au deuxième plan. Comment ça se passe dans l'institution CHUV, dans ce centre universitaire? Est-ce qu'on vous écoute ou est-ce qu'on vous tolère? Alors, on fait plus que nous tolérer. Heureusement, on nous écoute. Oui. Alors, parfois, on nous écoute poliment et ça ne va pas plus loin. Parce que, pas tellement parce qu'on ne nous trouverait pas sérieux, que parce que c'est très difficile d'intégrer ça effectivement dans un plan de soins. C'est-à-dire que vous avez la plupart du temps une grosse focale sur la couche somatopsychique. Et puis, quand ça se passe au mieux, eh bien, il y a les dimensions sociales et psychologiques qui sont prises en compte. Pour prendre en compte cette dimension spirituelle de la personne humaine, évidemment, tout le monde manque un peu à la fois de formation et aussi, je dirais, un peu d'entraînement. Ça veut dire que vous accompagnez aussi les professionnels? Alors, il y a de la formation à faire pour les professionnels pour que précisément, ils puissent, à bonne hauteur, intégrer ces questions existentielles que la personne se pose dans la fabrication du plan de soins. Alors, le plus facile à comprendre, c'est les questions reliées à la mort. Oui. Lorsque des personnes, et ça arrive assez régulièrement parmi les personnes âgées, disent leur envie de mourir, eh bien, souvent, c'est en lien avec des questions de valeur, des questions de sens ou des questions de transcendance, de leur rapport à Dieu ou à ce qui leur sert de Dieu. Oui. Et ces questions-là sont importantes pour mieux comprendre, effectivement, leurs souhaits et ne pas faire ce qui s'appelle encore aujourd'hui parfois de l'acharnement thérapeutique alors que des personnes n'en veulent plus. Ça, c'est un glissement, j'imagine, de dériver uniquement sur les valeurs médicales, de réanimer à tout prix ou de donner un traitement parce qu'on sait qu'il peut soigner. Mais j'imagine que le risque inverse existe aussi, peut-être un risque d'évangélisation, celui d'aller rechercher des brebis égarées, de profiter de personnes qui sont proches de la mort pour les ramener dans un droit chemin? Alors effectivement, le risque de prosélytisme n'est jamais écarté. Comment on fait attention à ça? Comment on navigue sur la ligne? Les accompagnants spirituels ou les aumôniers, suivant comment on les appelle, sont extrêmement bien, j'ai envie de dire, drillés par rapport à cette question. Oui. C'est-à-dire que c'est toujours la personne qui amène son besoin, ses questions, et cela émerge avec des techniques d'écoute auxquelles les aumôniers sont bien formés. Le prosélytisme, il est des fois plus risqué chez les soignants ou chez les médecins qui, des fois, sans se rendre compte, sans vouloir mal faire, sont prêts à proposer des solutions, pas forcément des solutions spirituelles, religieuses, sur lesquelles on base généralement le prosélytisme, mais des choses qui sont à eux, en disant peut-être que vous pourriez essayer ceci, est-ce que vraiment vous avez bien réfléchi si votre vie est finie, des choses comme ça, ou sans, encore une fois, on a l'impression que de poser de simples questions,
eux-mêmes peuvent devenir prosélytes. N'empêche que, Étienne Rochat, on vit de plus en plus longtemps et on peut imaginer que donner du sens à cette vie de plus en plus longue, ça devient un peu complexe avec les années, non? Vous avez tout à fait raison. Et c'est une des découvertes quand même avec le nombre de demandes de suicide assisté qui existent actuellement en Suisse. C'est quand même 1%, un peu plus d'1% des décès. À la fois, c'est pas énorme, mais en même temps, c'est quand même un certain nombre de personnes. Et c'est juste le symptôme parce qu'à côté de ça, vous avez un nombre très très important de personnes âgées et parfois moins âgées qui disent « la tranche de vie dans laquelle je me situe actuellement n'a plus de sens pour moi ». Alors, il est parfois possible de regarder quel genre de choses on peut mobiliser pour refaire un peu de sens avec eux, notamment au plan communautaire, et ça c'est très très important. Mais parfois aussi, il faut prendre acte que ces personnes ont déjà essayé toutes sortes de choses et que, par exemple, pour des gens en dialyse, le temps d'un retrait thérapeutique est venu. Et ça reste quand même extrêmement difficile à négocier et à faire pour les équipes soignantes. C'est ce que j'allais vous demander, pour les équipes soignantes. Ça, alors, quand vous avez... C'est un renoncement à soigner ou c'est à soigner autrement? Parce que finalement, c'est quoi la différence avec l'approche des soins palliatifs? Alors, généralement, précisément, lorsque de telles demandes arrivent, heureusement, des ressources existent dans l'hôpital, notamment les soins palliatifs, pour tenter de mettre en perspective ces demandes, essayer de voir comment est-ce qu'on les négocie, mais ne serait-ce que d'aborder frontalement avec la personne et sa famille la question de la mort. Et ça reste pour des personnes qui ont généralement pas 40 ans, pour des personnes qui ont été formées à préserver la vie et qui font un travail admirable au quotidien. Effectivement, c'est extrêmement difficile de faire, par exemple, un projet de mort. C'est très, très compliqué. On parle de ce système de valeurs et de se raccrocher à ce système de valeurs. J'imagine que des valeurs, il y en a aussi chez les patients eux-mêmes. Oui. Alors autrefois, on était baptisé et on suivait je dis autrefois parce que peut-être les choses évoluent, mais on suivait quelque part la religion qui était celle de nos parents. Et aujourd'hui, on peut, au gré d'une lecture, d'un voyage ou de rencontres, se découvrir avec une pensée chamanique, avec une pensée spirituelle bouddhiste. Oui. Comment est-ce que vous, avec un ancrage chrétien, vous arrivez à accompagner également des personnes qui ont j'allais pas dire ces religions-là, mais quand même ces... Alors si les églises elles-mêmes et le système qu'elles représentent restent assez rigides, les acteurs, eux, par contre, ont intégré beaucoup de ces nouvelles spiritualités. Les acteurs, c'est vous? Les acteurs, c'est nous. Oui. Alors, vous avez des prêtres qui intègrent du yoga, vous avez des pasteurs qui sont des spécialistes de telle ou telle spiritualité un peu exotique et qui sont capables de proposer ces choses-là. Mais peut-être que, au-delà d'une sorte de religieux très élargi et qui prend en compte aussi ce que la personne elle-même amène, il serait temps aussi de réfléchir à un spirituel plus hospitalier, avec une théorie du spirituel qui serait capable de capter ce genre d'expérience, quelle qu'elle soit, et puis d'en faire quelque chose précisément pour le projet thérapeutique, quelle que soit l'institution dans laquelle on se trouve. Et ça, on est un peu au b.a.-ba de cela. Ça commence à se développer, mais on est un peu au b.a.-ba. Alors ça m'amène à ma dernière question. Le temps file, Étienne Rochat, et moi, franchement, je discuterai pendant des heures avec vous. J'imagine que du coup, c'est bon signe pour tous ceux qui ont la chance de vous accueillir, ou en tout cas de vous trouver au CHUV. Je voulais vous demander, vous l'avez déjà esquissé, comment est-ce que dans 10 ans, Étienne Rochat ou vos successeurs travailleront au CHUV? Est-ce qu'il y aura toujours un lien avec l'Église ou est-ce qu'on se retrouvera avec des aumôniers qui ne seront pas liés à des églises? Alors, il y aura en tout cas encore un lien avec une ou plusieurs religions. Oui. Et alors, il y aura sans doute un mixte de personnes dans les aumôneries. Oui. Vous aurez des aumôniers bien estampillés, chrétiens, musulmans, sans doute bouddhistes aussi, et sans doute encore juifs et autres. Vous aurez des spécialistes de spiritualité du New Age ou de spiritualité qui viennent vraiment d'ailleurs. Oui. Et puis, vous aurez également des spécialistes de ce spirituel un peu particulier qui permet, encore une fois, de discuter mieux des questions existentielles et de leur place dans le plan de soins. Je pense que d'ici 10 ans, c'est un peu à ça qu'il faut s'attendre. En tout cas, on n'a pas fini d'en découvrir. Merci infiniment d'être venu nous parler à vous. D'accompagnement spirituel, Étienne Rochat. Merci à vous qui nous regardez. De continuer à nous regarder en direct. On va aller faire un petit tour dans la salle d'à côté d'Étienne Rochat. Je vais vous quitter. Je vous remercie encore. Merci encore infiniment.